Je reçois Ryan Lahaye, actuaire, courtier hypothécaire et président du groupe RLH Planiprêt. C'est compliqué, ça, Ryan? Hein, il y en a des titres? C'est tout un titre. T'es actuaire, c'est formidable. Tu savais-tu que Jean-François Mercier, l'humoriste, était aussi un actuaire? Il a fait son actuariat, il a fait du rien fou. Ouais. Fait que toi, t'as résisté quand lui a finalement abandonné. Ça a de l'air, oui. Oui, je t'annonce, Marc, je fais pas partie du 4,7 millions là, qui a écouté Skibidi X-Free, mais je pense je vais commencer ce soir, là, après qu'on parle des taux d'intérêt. Tu vois? Ça va changer le mal de place. Crime, on a su accrocher Ryan, c'est pas rien, là. Hey, Ryan, on va parler de taux d'intérêt parce que y a une nouvelle, entre autres, qui dit que votre taux hypothécaire pourrait augmenter même si le taux directeur reste inchangé. Pourquoi? C'est dans le devoir. Puis c'est donc mêlant. Peux-tu juste un peu nous clarifier ça, là, l'idée de c'est quoi le taux directeur, en quoi ça influence monsieur, madame, tout le monde quand il s'en va négocier son hypothèque? Faut-tu négocier une hypothèque? Ouais. Démêle tout ça là, comme quelqu'un qui connaît ça, justement. Là. Ouais. En fait, le mythe numéro un qu'on devrait démêler, c'est de penser que les taux fixes bougent avec les taux variables. Donc, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment, faut regarder ces deux taux-là complètement séparés. Okay. Les taux fixes suivent les obligations canadiennes et les taux variables suivent les annonces de la Banque du Canada. Donc, si tu es en variable, tu veux vraiment écouter les annonces de la Banque du Canada, ça va affecter ton paiement ou en fait ton taux d'intérêt régulièrement. Si tu es en taux fixe, mais tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu es fixe durant ton terme. Mais si tu choisis un taux fixe ou tu prévois choisir un taux fixe, il faut regarder les obligations puis vraiment tracker les obligations canadiennes pour voir si c'est une tendance à la hausse, une tendance à la baisse. Les obligations, et c'est ça qui est un peu bizarre, mais les obligations ont tendance à bien prévoir ce que la Banque du Canada va faire dans le futur. Okay. Donc, en fait, si on veut savoir qu'est-ce que la Banque du Canada va faire dans quelques mois, souvent, on veut regarder qu'est-ce que les taux fixes font maintenant. Donc, les taux fixes réagissent souvent avant la Banque du Canada. OK. Fait que là, donc, ça veut dire que tu gagnes à surveiller autre chose que juste l'offre qui est faite par ton institution financière. Oui, en fait, la meilleure façon de suivre un peu les taux fixes, c'est vraiment juste d'aller sur Google. Vous pouvez rentrer à obligation 5 ans Banque du Canada et vous allez pouvoir voir un tracker qui va vous annoncer s'il monte ou s'il baisse. Et vous pouvez voir les hauts de 52 semaines, les bas de 52 semaines, puis savoir qu'est-ce que les taux fixes vont faire. C'est où vous faites affaire avec un courtier hypothécaire qui va vous aider, ça fonctionne. C'est ça, toi tu fais ça dans la vie, là, dans le fond. Un courtier hypothécaire fait cette espèce de veille-là pour te conseiller. Il ne fait pas juste dire toc, 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 j'ai 3 offres, là. Oui, normalement, un courtier hypothécaire devrait suivre le marché obligataire et savoir un peu, basé sur le marché obligataire, basé sur toutes les tendances économiques, géopolitiques, surtout les discussions avec le conflit en Iran en ce moment et toutes les discussions autour de l'inflation. Il devrait être en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et de faire la corrélation avec qu'est-ce qui se passe au niveau des obligations et en lien avec les taux fixes après pour voir qu'est-ce que le client va vouloir choisir ou qu'est-ce qu'il devrait planifier en avance. Surtout réserver son taux en avance. Parce que si vous êtes en renouvellement à l'automne, avec les conflits qui se passent actuellement dans le monde, il y a des actions à prendre maintenant s'il y a quelque chose qui se passe pour vous dans les prochains 18 mois probablement. Bon, mettons mon hypothèque, puis Cybèle va avoir une question tout après, mais mettons mon hypothèque octobre 2027. Je donne un exemple. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce que ça, tu m'apprends ça, qu'il faut peut-être, et on peut faire affaire tout de suite avec son institution ou une autre, ou avec quelqu'un comme toi, un courtier hypothécaire. Est-ce que c'est trop tôt, 18 mois d'avance, pour commencer à penser et à faire des démarches pour sa prochaine hypothèque? Oui, chaque cas est différent, c'est sûr, mais je pense que la chose numéro un à explorer, c'est quoi ton tolérance aux augmentations de paiement rendues là. Donc, si on prévoit, et selon plusieurs modèles, il y a des prédictions qui mettent les taux d'intérêt entre 5,5 et 7 % d'ici 18 mois. Donc, à ce moment-là, si vous croyez que ce taux-là, mettons dans le plus bas, pourrait être quelque chose qui pourrait vraiment faire mal à votre budget, peut-être il y aurait quelque chose à faire tout de suite. Encore une fois, ça dépend... il faudrait regarder les bris de contrat au niveau de l'hypothèque, voir si c'est possible de briser ou si ça vaut la peine de briser selon le prix. En ce moment, il y a justement dans les nouvelles, je pense que il y a quelques banques qui vont passer dans la Cour suprême. Là. Il y a un cas de class action là, qu'on a vu à cause des frais de pénalité très élevés. Donc, faire attention, ça pourrait coûter 10, 15 000 20 000 briser ton prêt. Peut-être que ça vaut moins la peine. Si ça coûte quelques milliers de dollars,
est-ce que le risque vaut le coup? C'est à voir et c'est une discussion qui doit avoir lieu avec le conseiller. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse juste une mise en situation. Quelqu'un, tu sais, pour ma part, je suis pas encore propriétaire. Là, tu sais, je t'entends parler. Je veux juste savoir à quel moment je dois commencer à penser à venir te voir. C'est combien de temps avant de vouloir avoir une maison? Fais-moi une mise en situation d'un client comme moi qui sait pas trop à quel moment je vais avoir besoin de tes services. Comment je dois me préparer à venir te rencontrer? Ouais, nous, normalement, on va suggérer que dès que le projet arrive en tête, que ça soit dans 1 an ou dans 2 ans, ça serait peut-être une bonne idée de commencer par voir quelqu'un. Même si vous pensez même pas faire quelque chose dans la prochaine année, même 2 ans, si vous commencez à penser que j'aimerais acheter une propriété ou acquérir une propriété avec un financement dans les 24 prochains mois, ben de rencontrer quelqu'un immédiatement, c'est pas mauvais, là. C'est une bonne idée. Planifier les différents programmes, planifier un plan d'épargne, planifier l'achat, voir le budget, discuter du marché, c'est le plus tôt possible finalement. Mais c'est quoi la différence? Excuse-moi, parce que là, ce que tu viens de me dire, je me dis, je pourrais aussi le faire, par exemple, avec ma banque, avec un conseiller financier. Qu'est-ce que ça change avec vous de le faire avec vous à la place d'une banque? Oui, mais un courtier hypothécaire est indépendant. Donc, normalement, je dis normalement parce que c'est ça que les courtiers hypothécaires devraient être, c'est indépendant. Donc, ils vont regarder toutes les institutions financières, ils vont savoir la différence entre les normes d'une banque versus une autre. Ils vont vous aider à planifier au niveau des différents programmes, que ce soit le CELIAP ou le REER. Ils vont faire des recherches par rapport à la région que vous allez acheter pour voir si y a des crédits au niveau de la ville. Bref, c'est quelqu'un qui va vous donner un service un peu plus à vous, versus si vous allez voir une banque, ça peut être très bon aussi. Là, il y a des bons conseils à la banque. C'est juste que normalement, c'est un peu plus de base le service que vous allez recevoir, selon moi. Ryan Lahaye, courtier hypothécaire, t'as dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé. Vous avez déjà, donc je dis vous, c'est-à-dire le monde des consultants en hypothèque, vous avez déjà une idée de la tendance des taux à venir dans les 12 ou 24 prochains mois? Ça dépend. En fait, moi, je fais beaucoup de travail au niveau de l'économique, donc c'est pas tous les courtiers qui ont le même background, si on veut dire. Donc, nous, on regarde. Moi, je fais beaucoup de recherches au niveau de tout ce qui est économique et des prévisions. Il y a différents modèles qui existent qu'on peut utiliser. Il faut savoir comment le faire naturellement. Où regarder. Il y a l'inflation qu'on a mentionnée. Il faut regarder aux États-Unis, il faut regarder en Europe, il faut regarder en Asie. Faut mettre toutes ces choses-là ensemble. Donc, ça dépend. Donc, même un courtier se magazine aussi. C'est pas tous les courtiers ou tous les banquiers qui font la même chose exactement. Donc, ça dépend du background. Ça dépend de ce qu'ils sont nerds, puis ils aiment ça lire, puis pas dormir chaque soir. Mais justement, je sais bien que tu vas répondre ben moi, mais à la question, ça se magasine comment un courtier? C'est-tu comme un psychologue? C'est comment tu fais pour dire je pense que c'est lui plus qu'elle ou peu importe? Ben, je pense qu'il y a des questions que vous pouvez poser par rapport à demander la question au courtier pourquoi je devrais faire affaire avec vous. Il devrait être en mesure de répondre. Le courtier devrait être capable de parler des services qu'ils offrent, donc notamment des analyses économiques, des optimisations fiscales, des stratégies de gestion de dette. Si la réponse est un peu plus basique, comme je vais vous trouver le meilleur taux, moi, cette réponse-là, Google fonctionne très bien pour des recherches de taux d'intérêt. Je vois pas nécessairement la raison. J'adore ça. Ouais, effectivement. Voilà. Ouais, c'est supposé être un peu plus. Non, tu ris, mais c'est une excellente réponse. Ryan Lahaye, actuaire, courtier hypothécaire et président du groupe RLH Planiprêt. Merci beaucoup. On se reparlera sur ce sujet-là éventuellement.